Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, c'est Aynot Ciné. Alors là, triste nouvelle. Bon, je dois dire que c'en est deux tristes nouvelles qui sont arrivées coup sur coup, même limite ce matin même, quoi, parce que deux décès de deux grandes actrices. En tout cas, bon, évidemment, Nathalie Baye, elle a un CV un peu plus long, évidemment, très grande star française, Nathalie Baye qui est décédée, et notamment juste avant Nadia Fares. Donc j'ai su ça ce matin. Donc Nadia Fares, c'est une actrice que j'adorais. Donc je vais commencer par Nadia Fares parce que c'est le décès que j'ai appris en premier. C'est une actrice notamment que j'avais découverte dans le Démon de Jésus, comme tout le monde, et dans les Rivières pourpres après, dans son double rôle, enfin voilà, bref. Je vais commencer par elle, et que j'avais pu rencontrer, malheureusement j'ai pas eu l'autographe, mais que j'avais pu rencontrer pendant l'avant-première de Need Gap. Voilà. Donc Nadia Fares, qui est née en 1968 et donc qui est décédée donc, le 17 avril, donc hier, 2026, à l'âge de 57 ans. C'est vachement jeune, et autant vous dire que ça m'a fait un peu drôle, sachant que bon, j'ai lu un petit peu ce qui lui est arrivé, donc samedi dernier, donc le 11, comme quoi elle était dans une piscine, apparemment dans une de ses salles de sport, et qu'on l'a retrouvée inanimée, et qu'on a réussi à réanimer après en la sortant de la piscine, et qu'on a ensuite mis dans un espèce de coma artificiel, et finalement bah, elle est décédée donc du coup hier. Donc dans cette nuit, je pense, parce que hier soir quand je me suis couché, elle était toujours pas décédée, et du coup je pense qu'elle est décédée cette nuit, parce que quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu il y a 6 heures, une info est tombée. Donc je pense qu'elle est décédée cette nuit malheureusement. Et apparemment elle avait déjà des problèmes un peu cardiaques. Alors il parle de problèmes cardiaques et tout ça. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant, peut-être que c'est ça, on verra plus tard. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de la carrière de Nadia Fares? Alors évidemment, elle n'a pas eu la carrière d'une grande actrice escomptée, mais elle était quand même une très bonne actrice. Elle a enchaîné les castings à partir de 18 ans quand elle est arrivée à Paris, sachant qu'elle est née à Marrakech. Elle a enchaîné, alors qu'elle a commencé dans les filles, elle a joué dans les épisodes de Navarro par exemple. Et après on l'a tout de suite repérée, genre en 1994, elle a joué dans un thriller donc avec Thierry Lhermitte, un thriller de Christopher Frank, donc de 1994, avec Thierry Lhermitte, Marouche Delmers, et puis elle-même, donc Nadia Fares, et elle joue là-dedans, c'est un espèce de drame thriller où elle joue une espèce de... On croit d'abord que c'est une croqueuse d'hommes, que Thierry Lhermitte va réussir à... Elle va draguer ouvertement Thierry Lhermitte, mais en fait c'est vraiment quelqu'un qui veut se venger du personnage Thierry Lhermitte par rapport à quelque chose qui lui est arrivé. Et c'est pas forcément un trailer obsession, genre obsession fatale, mais... ou liaison fatale par exemple. Il y a un petit rapport à ce côté-là, mais disons qu'elle joue déjà très bien pour l'époque. Elle est jeune, hein, en 94 encore, et elle joue déjà très très bien. Elle a même pas 30 ans, et c'est une... voilà, dans un drame thriller, et puis elle fait limite flipper de temps en temps, c'est ça qui est intéressant. Donc elle n'oublie jamais, je vous conseille ce film si vous arrivez à le voir, elle n'oublie jamais, donc ça c'est un des films que je vous conseille de voir avec Nadia Fares, et donc Thierry Lhermitte évidemment. Ensuite, bah, Les Démons de Jésus. Les Démons de Jésus, hein, de Bernie Bourvoisin de 1997. Donc là, bah, c'est avec, vous connaissez tous la comédie Les Démons de Jésus, avec cette famille de gitans des années 60, hein, les Jacob, qui, euh, qui vont essayer d'essayer de se dépatouiller entre les magouilles entre le bar d'Elvis et tout ça, avec les trois fils, dont Jésus, et elle, la grande sœur, enfin que la sœur, qui s'appelle Esther. Voilà, non, c'est Marie, elle s'appelle Marie dedans, Nadia Fares, je confonds avec un autre film. Non, voilà, Les Démons de Jésus, c'est quand même un film culte de Bernie Bonvoisin, et je mets à ce film aussi un autre film de Bernie Bonvoisin qu'ils ont fait tout de suite derrière, c'est les Grandes Bouches, donc avec Gérard Darmon, Nadia Fares et Thierry Frémont et tout ça. Donc,
Là aussi, hein, pareil, les cambrioleurs grande gueule, qui n'ont pas beaucoup d'ambition, sauf quand c'est Nadja Fares qui va leur dire, donc c'est la fille du groupe, et qui va leur dire de se sortir un peu les doigts du, les doigts du cul, comme on dit. Voilà, donc une comédie bien sympa aussi. Et ensuite, alors, comment ne pas citer toutes les mini-séries qu'elle a fait jusqu'à maintenant en 2026, parce qu'après elle est revenue aussi dans les téléfilms, dans les séries. Hein, elle a joué aussi dans Marseille, hein, récemment, la série Marseille avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, qu'elle retrouvait bien plus tard, après Need Gap, que je vais citer après. Donc en fait, il y a eu Les Rivières Pourpres en 2000 avec Jean Reno, Vincent Cassel, et où elle avait un double rôle dans ce film. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ce film, Les Rivières Pourpres, bon, je pense que les trois quarts des gens l'ont vu, mais peut-être pas tous les fans de ciné. Enfin, peut-être que les passionnés de cinéma ont dû voir ce film de Mathieu Kassovitz, mais là-dedans, elle a un double rôle et elle l'incarne d'une façon. Puis même le fait de ne pas avoir le double rôle, dans tous les cas, elle a un double rôle, on le voit plus tard dans le film, mais au début, on la voit beaucoup et elle joue d'une intensité rare, cette femme. C'est pour ça que je trouve qu'elle a un truc dans le regard où elle peut tout jouer, malgré qu'elle ait fait des comédies et tout ça, hein. Mais on sent dans ce regard, elle est capable de jouer une méchante, comme elle l'a fait dans Elle n'oublie jamais. Elle n'est pas si méchante que ça au final, mais vous regardez son regard, elle est capable de tout jouer. Ça se voit qu'elle était capable de tout jouer. Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de facettes et qu'on n'a pas assez exploité, malheureusement pour cette actrice-là, qui était pour moi excellente. Elle a joué dans Lily Gap, donc une inspectrice de. Enfin, une inspectrice. Elle faisait partie du GIGN, je crois, enfin si je dis pas de bêtises, avec l'histoire de l'entrepôt, avec la qui sont avec Samina Seri, Benoît Magimel, qui infiltrent justement un espèce d'entrepôt pour voler du matériel et dont à l'intérieur il y a aussi des terroristes qui veulent s'emparer de quelque chose. Ils vont tous se retrouver en entrepôt et ça va être un massacre. Et elle fait partie d'une équipe des GIGN ou de policiers qui vont essayer de sauver la situation. Enfin, un film d'action à la française comme j'ai rarement vu, réalisé par Florent Emilio-Siri, donc qui a fait plus tard Otage avec Bruce Willis en 2005. Donc le mec, déjà, franchement, en 2002, il est touché. Hein. Il n'y a pas à dire, pour un film d'action à la française, franchement, Need Gap, regardez-le, celui-là, c'est excellent. Et c'est donc cette fameuse avant-première que j'ai eu la chance de croiser Nadja Fares. Donc j'ai été voir le film 2 fois. Parce que la première fois, donc c'est là où je l'avais vu Nadia Fares, et la deuxième fois j'avais été voir avec un pote, avec un de mes potes belges à l'époque qui était venu chez moi dans le Nord, on avait été voir ce film-là. Donc dédicace à Antoine, s'il regarde la vidéo. Et bien sûr Need Gap, et entre-temps bien sûr elle a fait quelques mini-séries, elle a un petit flot entre 2009 et 2016 où elle a pas beaucoup travaillé, hein, pendant 7 ans. J'ai cru comprendre qu'elle avait déjà eu quelques problèmes cardiaques justement. Mais après, on n'en est pas sûr, hein. Ça c'est que des rumeurs que j'ai vues, ou peut-être des infos. Et bien sûr, elle a joué dans la mini-série Marseille, donc la série Marseille en 2 saisons avec Gérard Depardieu, et où elle retrouve Benoît Magimel. Et il faut savoir qu'elle a, bon, ces derniers temps, elle a beaucoup joué aussi, un petit peu international, quelques films français qu'elle a refait dernièrement. Et donc elle a épousé le producteur Steven Chasman, donc un producteur américain qui est chez Luc Besson, hein, lorsqu'il produisait Le Transporteur, et elle a eu 2 filles, donc elle a eu 2 enfants, 2 filles avec cet homme, donc Steven Chasman. Et elle a joué, donc le plus récemment, le film que j'avais vu, c'était On the Line, un film avec Mel Gibson, réalisé par un Français, donc Romuald Boulanger, et dans laquelle elle jouait donc une collègue de Mel Gibson, dans ce drame thriller, dans ce thriller un peu louvdingue, que j'ai plutôt apprécié d'ailleurs. Bon, elle fait pas non plus un grand rôle, mais elle joue une des amies et collègues de Mel Gibson dedans. Autant dire qu'elle connaissait déjà Mel Gibson avant, donc apparemment ils se connaissaient très bien. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur Nadja Fares. Enfin non, il y a tellement de choses à dire. Enfin, bon, elle a joué dans des mini-séries aussi, des séries récemment, mais jusqu'en 2024. Mais voilà, tout ce qu'on pourrait dire sur Nadja Fares, c'est déjà pas mal, parce qui pour moi était un peu sous-cotée, alors qu'elle méritait vachement mieux Nadja Fares. Et malheureusement, ben voilà. Euh, voilà, 57 ans, c'est vachement jeune. Et on peut rien dire de plus là-dessus, c'est voilà. Donc mes condoléances à sa famille, à Monsieur Jasmine et bien sûr à ses 2 enfants, ses 2 filles. Et voilà, donc malheureusement un drame n'en évitant pas un autre. Il y a eu Nathalie Ebaye juste derrière, que j'ai su ce matin aussi, hein, donc qui est décédée aussi apparemment hier, le 17 avril.
Donc apparemment, des suites de la maladie de corps de Lewy. Donc elle est décédée donc à 77 ans. Donc sa mort est annoncée ce matin, donc le 18. Donc il faut savoir qu'elle a commencé sa carrière cinématographique, Nathalie Baye, très grande actrice française, donc en 1972 à peu près. En citant des films qu'elle a fait, il y a eu en 1977 Monsieur Papa, avec elle joué déjà Claude Brasseur dans les rôles principaux, où elle jouait la nouvelle compagne justement de Claude Brasseur. Hein, mais il y a tellement de films, enfin je veux dire, on peut pas en citer 5 parce qu'il y a tellement de films. C'est comme certaines... je dis toujours que je cite 5 films, hein, souvent j'essaie de faire, je cite les 5 films principaux, mais des fois il y en a tellement que... Je sais que moi, quand j'étais plus jeune, bon, il y avait des cassettes vidéo à la maison, donc je regardais et j'ai tombé une fois sur une semaine de vacances, donc un film de 1980 de Bertrand Tavernier, donc avec elle, Michel Galabru et Gérard Lanvin, et je dois avouer que j'avais aimé, pourtant j'étais qu'un gamin. Mais je suis tombé dessus et j'avais regardé, c'est une espèce de... Là-dedans, c'est une espèce d'enseignante, prof de français, une jeune enseignante hein, qui essaye de... Qui a du mal à se remettre en... En fait, qui doute un peu d'elle-même, et au-dessus de son travail, de ses capacités. Donc elle prend en fait une semaine de vacances, donc en fait c'est pas une semaine d'arrêt de travail, pour essayer de se remettre en question, sur sa vie, sa carrière, sur ses doutes, puis elle va rencontrer Pierre, donc joué par Gérard Lanvin, et franchement c'est un très bon film. Donc ça s'appelle Une semaine de vacances, c'est réalisé par Bertrand Tavernier, et ça date de 1980. Donc essayez de vous le regarder, celui-là c'est vachement bien. Et il y a aussi Michel Galabru dans le film. Ensuite, en 82, 83, tout ça, elle va tout défoncer, donc il va avoir le retour de Martin Guerre, donc avec Gérard Depardieu et elle-même. Donc là-dedans, bah, Gérard Depardieu est un espèce d'héros de guerre qui revient après 8 ou je ne sais plus combien, 9 ans, je crois, de guerre, hein, du coup, de conflit. Il revient, mais apparemment, ça serait pas lui, il y aurait une usurpation d'identité, enfin, je vous dis, enfin... Et il essaie de retrouver sa femme, donc Nathalie Baye, mais ça serait peut-être pas lui, enfin, bon, bref. Regardez ce film, ça aussi, c'est un drame historique excellent. Ensuite, La Balance, où elle joue une espèce de témoin prostitué face à Richard Berry et Philippe Léotard. Un film de Bob Swaim, donc également de 1982, donc il faut le regarder. Un bon film policier des années 80, franchement, à voir. Voilà. Ensuite, l'année d'après, elle a fait J'ai épousé une ombre, également un espèce de drame thriller, avec Richard Boranger aussi, et Francis Huster, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a eu Rive droite, Rive gauche, encore une fois, avec Gérard Depardieu, donc de Philippe Labrosse, aussi en 84, je crois. Donc là, c'est Paul, joué par Gérard Depardieu, qui est un avocat marié, hein, et qui va rencontrer, durant une affaire, il va rencontrer une femme divorcée appelée Sacha, jouée par Nathalie Baye. Et Paul, il va tellement être galvanisé par cette espèce de relation qu'il va essayer de faire tomber, il va se ressentir bien au niveau de son boulot, il va essayer de faire tomber une espèce de politicien corrompu. Et donc Sacha va essayer de la prouver et tout ça, mais ils vont devoir non seulement se battre contre bah, justement peut-être les sbires de ce politicien corrompu, mais aussi de la vraie, donc de la femme de Paul, donc de Gérard Depardieu, qui est mariée et jouée par Carole Bouquet. Donc voilà, il y aura une espèce de triangle amoureux aussi là-dedans. Et franchement, Rive droite, Rive gauche, regardez-le, c'est 1984, c'est de Philippe Labro, c'est vraiment bien. Ensuite, bah, il y a eu tellement de films, je vous dis, je pourrais pas tous énumérer, parce qu'il y a eu, en 85, il y a eu Détective avec Claude Brasseur, avec elle, avec Johnny Hallyday, qu'elle épousera évidemment plus tard, avec qui elle aura évidemment Laura Smet, sa fille. La Boule Lépin en 1990, avec, je crois que c'est Richard Berry, si je dis pas de bêtises, ou Vincent Lindon. Alors là, j'ai un petit doute du coup. Vénus Bosté Institut qui arrivera un peu plus tard en 99, Selon Mathieu en 2000 qui était très bien avec Benoît Magimel. Elle a joué avec Steven Spielberg quand même, donc Arrête-moi si tu peux, où elle jouait la mère de Leonardo DiCaprio, donc le fameux Arrête-moi si tu peux, où elle jouait la mère de DiCaprio, donc de Franck Abagnale Jr., donc elle jouait la propre mère de Franck Abagnale. Et c'était aussi la femme de Christopher Walken qui jouait le père de DiCaprio dans le film. Donc, moi si tu peux, oui, elle avait fait une excursion un petit peu aux États-Unis là-dedans. En 2003, l'année d'après, elle a joué dans La Fleur du Mal, où elle jouait à l'intérieur, elle jouait le rôle principal, malgré que ce soit pas vraiment elle le rôle principal, on va dire. Il y avait Bernard Lecoq, il y avait Suzanne Flon, je crois, enfin bon, il y a Benoît Magimel, encore une fois. Et Le Petit Lieutenant, en 2005, qui lui a valu le César de la meilleure actrice. Donc là, elle jouait une inspectrice ex-alcoolique qui essayait de revenir après 3 ans passés dans les services administratifs, une ancienne flic, à revenir et essayer de former un jeune inspecteur, donc le petit lieutenant, comme on dit.
et ils vont participer tous les deux à une enquête un peu douloureuse et fructueuse. Donc oui, alors là, elle méritait très clairement son César en 2005 du petit lieutenant Nathalie Baye, hein, très clairement. Euh, Ensuite, en 2007, elle a joué, donc elle a retrouvé Christian Clavier après une comédie qu'elle avait fait en 1980, ça s'appelait Je vais craquer, donc avec Christian Clavier et Nathalie Baye. Et là, elle le retrouve, Christian Clavier, dans Le Prix à payer, et également, elle retrouve aussi Gérard Lanvin qui joue dans le film. Donc c'est une espèce aussi de triangle amoureux, mais alors là, c'est vraiment au niveau comédie. C'est même pas un triangle amoureux, c'est les alias du couple de Christian Clavier et de Nathalie Baye, et Gérard Lanvin qui joue le chauffeur de Christian Clavier. Enfin bon, c'est une bonne petite comédie, beaucoup mieux que les comédies qu'on nous sort actuellement, quoi, je veux dire en ce moment. Voilà. Ensuite, elle joue un petit rôle quand même, mais quoi qu'essentiel, dans l'affaire SK1. Donc c'est l'affaire SK1, c'est un film de 2015 qui parle de l'affaire Guy Georges, et elle joue dedans justement l'avocate de Guy Georges, hein, exactement. L'affaire SK1, donc je vous conseille de le voir, celui-là c'est un très bon film. Et en 2017, elle joue avec sa propre fille, donc avec Laura Smet, dans Les Gardiennes. Et après, bon, elle a rejoué un petit peu. Donc son dernier film datant de 2023 qui s'appelle La Nuit du verre d'eau, que je n'ai pas vu évidemment. Mais voilà pour toute la gare. Il y a tellement d'autres choses à dire, hein, non seulement entre son couple avec Johnny Hallyday, où elle a eu Laura Smet et tout ça. Enfin bon, bref. Il y a tellement de trucs à dire sur Nathalie Baye. Mais il fallait que que je parle aussi de Nadia Fares, qui est malheureusement aussi est décédée, et qui était une très bonne actrice aussi, et qui méritait beaucoup plus, elle, Nadia Fares aussi, autant que Nathalie Baye, je pense, parce que bon, je pense que après Nadia Fares, elle a joué dans beaucoup de bons films, hein, attention. Son double rôle dans Les Verres Pourpres, moi, c'est un de mes préférés. Mais elle méritait une carrière beaucoup mieux parce qu'elle avait un putain de potentiel, je pense. Et Nathalie Baye, elle, le potentiel, elle l'avait. Elle a fait des films pendant au moins 5 décennies. Mais voilà, donc faire une vidéo là-dessus assez rapidement, c'est pas évident, mais il faut pourtant rester dans l'actualité, essayer de suivre ce qui se passe. Et oui, je vous assure que ce matin, ça a été un choc de savoir, euh, même si Nadja Fares, je m'y attendais un petit peu, parce que je suivais un petit peu l'affaire, mais Nathalie Baye, ce matin, je l'ai su que vraiment que ce matin. Donc autant vous dire que ça a été un petit peu à chaud. Mais voilà, il faut bosser. Et là, enfin, autant dire que ça m'a un peu choqué, même pour les deux, quoi. Voilà, donc voilà les amis. Je vais pas dire c'est une vidéo très gay, c'est forcément pas le cas, mais ben voilà, c'est comme ça. La vie continue, et je pense qu'il va y en avoir d'autres, hein. On est qu'au mois d'avril, et l'hécatombe 2026 démarre pareil que 2025, j'ai l'impression, hein. Là, on est déjà pas mal au niveau 2026, au niveau des décès. Et bon, bah, ça va continuer, je pense, hein. Donc, de toute façon, on peut pas y couper, de toute façon, c'est comme ça, mais quoi que de mieux que de rendre hommage au moins aux gens, acteurs, réalisateurs, même musiciens qu'on a aimés, ou n'importe qui d'ailleurs. Mais si on peut, là, en l'occurrence, c'est une chaîne ciné et série, donc si on peut rendre hommage à un maximum des fois à ces gens-là, autant le faire, et remettre nos condoléances à leur famille et leurs proches. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire en tant que youtubeur ciné. Voilà. Voilà, donc je ferai une vidéo certainement prochainement. Donc je devais faire normalement une vidéo sur le début de The Boys saison 5, mais j'attendrai que la série soit finie, clairement, parce que voilà, parce que j'ai pas fait de critique de The Boys avant, étant donné que je regardais déjà quand je faisais ma chaîne, mais j'avais pas forcément fait des critiques de ça. Donc on verra si je fais une critique de ça, ben, j'en ferai certainement une, mais rapide. Et ensuite, eh ben, je vais essayer de faire une vidéo prochainement. Peut-être je ferai un autre movies review et tout ça. Peut-être demain. Je vais essayer de trouver un sujet pour demain. Comme ça, je ferai une autre vidéo. Merci pour ceux qui ont suivi le premier live que j'ai fait, que j'ai essayé de faire, du moins, que c'était pas évident, mais que j'ai réussi à faire. C'est pas toujours facile. Mais je remercie ceux qui ont suivi, et ceux qui sont abonnés, parce que maintenant je me retrouve avec 100 abonnés tout pile. Ce qui est plutôt pas mal. Hein, voilà, j'ai 100 abonnés, tout pile. Donc en attendant, ben, pour ceux qui voient cette vidéo, ben, abonnez-vous à la chaîne. Le petit pouce bleu, la petite cloche qui se met là, juste en dessous. Et puis on se retrouve peut-être demain pour une vidéo que je vais faire. Allez, salut.